Que le Seigneur de gloire bénisse tous ceux qui sont en ligne avec nous. Que le Roi des gloires, encore, pour la grâce qu'il nous accorde encore de venir aujourd'hui via ces directs, afin de partager la parole de Dieu avec un nouveau enseignement que nous avons sur notre table. Comme vous pouvez le voir sur vos portables, le thème que nous avons mis sur table aujourd'hui, c'est au fait il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Nous allons essayer d'entrer dans la profondeur pour comprendre la grandeur que Dieu accorde à tous ceux qui demeurent dans sa présence. En tout cas, que Dieu soit sur vous. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Vu un peu l'œuvre que nous sommes partis faire en France, Dieu nous a assis et le Roi des gloires est en train de préparer un peuple qui va au fait se mettre en marche afin de célébrer le Roi des gloires, parce que nous croyons que nous sommes vraiment au temps de la grande préparation, de la grande réunion, hein, n'est-ce pas? Et le rassemblement de tous les élus partout dans le monde, parce que le Seigneur arrive très bientôt, vu que ces prophéties qui commencent en tout cas à être presque à la fin. Hein, donc nous sommes presque à la fin de tout ce que le Seigneur avait annoncé. Ce que nous attendons, c'est au fait l'avènement de celui qui vient nous chercher très très bientôt. En tout cas, shalom, shalom à nos bien-aimés qui sont en Afrique, à nos bien-aimés qui sont ici en Europe, ceux qui sont aux États-Unis, Canada, Australie, ceux qui sont même dans les pays arabes. Que Dieu de gloire vous bénisse. Nous croyons que la grâce de Dieu nous est encore accordée en ce jour, afin de nous voir et de partager la parole de Dieu. Comme nous le disons toujours, la seule chose qui peut t'aider pour aller au ciel, c'est l'enseignement. Si tu n'as pas l'enseignement, si tu n'as pas la parole, or l'enseignement n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus. Donc si tu n'as pas le Fils, tu n'iras pas au ciel. Il faut avoir l'enseignement, bien connaître celui que tu suis, bien comprendre la personne qui t'a appelé de ténèbres à la lumière, afin de participer à ce que nous appelons l'annonce de l'agneau. Donc voilà, cet enseignement, c'est encore un enseignement pour préparer ceux qui sont déjà en Christ Jésus, afin de bien comprendre leur position en ce temps de la fin, bien saisir les pensées des Écritures par rapport à ta foi, bien comprendre ta marche aujourd'hui. Réellement, tu es un élu de Dieu, comprendre si Dieu viendra me chercher, oui ou non. C'est très important. Ce sont en fait des clés pour saisir cette opportunité et de se dire, voilà, je me prépare pour rencontrer le Seigneur, pour ne pas rester dans tout ce qui est faiblesse, dans tout ce qui est la vie de ce monde, dans tout ce qui est circonstances financières, circonstances professionnelles, pour ne pas aller loin de ce que Dieu a mis devant toi. Donc c'est très important, c'est juste des avertissements pour tous ceux qui sont en Christ Jésus. Alors, nous allons commencer cet enseignement. En tout cas, aujourd'hui, c'est le premier jour. Donc, je veux introduire d'abord cet enseignement. Et après, nous allons arriver à la partie clé de cet enseignement, c'est-à-dire là où le Seigneur a dit « Il et peu d'élus ». Nous allons d'abord prendre cette écriture. Ça se trouve dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 22. Matthieu chapitre 22, comprenez qu'aujourd'hui c'est l'introduction comme je le dis, hein, donc je ne saurais pas vous retenir très longtemps, et en cela nous profitons aussi pour présenter nos excuses pour aujourd'hui. Normalement c'était prévu qu'on commence à 18 h, mais vu le temps, vu les circonstances, vu beaucoup de paramètres, en tout cas nous n'avons pas pu commencer à 18 h. En tout cas nos excuses pour tous ceux qui étaient prêts à partir de 18 h. Nous croyons que prochainement, nous allons faire de notre mieux pour commencer à l'heure. C'est très important. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Je suis dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 22. Je commence à partir du premier verset. Nous allons prendre quelques versets qui sera au fait notre lecture de base tout au long de ces temps d'enseignement que nous aurons ensemble. Comme vous le savez, nous aimons toujours partager la parole de Dieu ensemble avec vous, pour que vous ayez la connaissance parfaite des Écritures. À chaque fois quand vous lisez la Bible, que Dieu, la pensée céleste, est de bien saisir ce que le Seigneur veut que tu puisses retenir dans ces Écritures. C'est très important. Donc,
À chaque fois, quand nous avons des enseignements comme ça, à la fin, ou même enseignement, veuillez partager. Et aussi pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne sur YouTube, allez là-bas, abonnez-vous, de sorte qu'à chaque fois quand nous avons des émissions, quand il y a quelque chose qui entre sur YouTube, vous avez en tout cas un toc. Comme ça, vous savez directement qu'il y a quelque chose qui vient d'entrer. Donc, ne manquez pas de vous abonner sur YouTube. C'est très important. Alors, Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, je commence à partir du premier verset. La Bible dit ceci. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit. Comprenez que tout ce que nous allons lire ici en bas, c'est une parabole. C'est-à-dire, quand on dit parabole, ce sont des images que le Seigneur a voulu utiliser, mais l'explication, il faut être le fils de la maison pour saisir la pensée du Seigneur. Donc, quand la Bible dit que le Seigneur Jésus va commencer à parler en parabole, comprenez qu'il ne faut pas prendre ces écritures dans prendre littéralement les pensées que Jésus va présenter ici. C'est-à-dire, à chaque fois, le mouvement et le langage qu'il est en train d'utiliser, si réellement tu as l'enseignement de notre Seigneur Jésus, ça va te ramener dans l'accomplissement de ce qui devait arriver. Donc Jésus va utiliser le parabole ou la parabole pour au fait camoufler la pensée qui était dans sa tête. Mais vous allez remarquer à chaque fois qu'il parlait en parabole, mais il expliquait aux disciples. Il disait, mais à vous, le royaume des cieux a été donné pour que vous ayez la lumière. Parce que nous croyons que tous ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus, ils doivent comprendre son langage. Il a parlé en parabole. Nous allons maintenant expliquer les éléments qui sont dans cette parabole. C'est une parabole de festin de noces. Dans notre Bible, c'est comme ça qu'on l'a écrit. Mais nous ici, nous n'allons pas nous tarder sur la première partie de convier. En tout cas, aujourd'hui, lors de notre introduction, je veux juste toucher la première partie. Mais à partir de la deuxième partie, c'est là-bas qui est en fait la nourriture que nous allons manger, mais en tout cas pas aujourd'hui. En tout cas, supportez-nous qu'on puisse donner seulement l'introduction de la première partie de cette parabole. Le premier verset, je répète, Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, le verset 2, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit de noces pour son fils. » Je vais commencer à expliquer rapidement parce que nous ne voulons pas essayer de tout autour du pot alors que si la compréhension est claire, vous voyez. Parce que comme nous le disons dans cet évangile, compliquer l'enseignement. Mais le but, ce n'est pas de compliquer l'enseignement. Le but, c'est de donner la pensée claire, afin que toute personne qui viendra après ou qui va lire cette écriture comprenne directement. Parce que je pouvais aller trop loin. Disons que ce roi ici, c'est David. Je pouvais aller trop loin. Disons que ce roi ici, c'est en fait Moïse. Donc je peux aller dans beaucoup de paramètres juste pour compliquer l'enseignement. Mais ceux qui sont de la maison, ils connaissent, ils savent les langages de la maison, donc c'est facile. Mais ici, le but, c'est comme nous sommes en direct, en tout cas dans le monde, nous voulons que tous ceux qui nous suivent comprennent notre langage des bases. Comme ça, quand nous allons compliquer les enseignements, ou soit aller dans la profondeur des enseignements ou des langages, comme ça, vous avez déjà eu une idée parce que vous nous suivez tout le temps. C'est très important. C'est pour cela, partagez ces enseignements pour ceux qui ne connaissent pas encore la Bible, afin de comprendre la pensée de la Bible. La Bible dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. J'ai dit que le roi ici, je pouvais mettre dans la Bible David, je pouvais mettre Moïse, mais juste pour expliquer que c'est Dieu. Ça va? Donc ce roi ici, c'est Dieu. Alors le verset 3. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir, c'est-à-dire les conviés. Ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes grâces sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. Ici parce que je vous ai dit, j'entre directement dans l'introduction pour vous montrer déjà la première partie. Ici, quand le roi
qui est en train de dire que à la deuxième partie, il a maintenant envoyé le serviteur pour dire, va leur dire que j'ai tué des animaux, j'ai tué des bœufs, tout est prêt pour la fête. Donc il faut comprendre qu'il y a une partie de la préparation de la fête et l'autre partie c'est la fête proprement dite. Je répète, donc ici le roi voulait dire que je me suis déjà préparé. J'ai tué les bœufs, j'ai tué l'agneau, j'ai tué tout ce que vous savez comme sacrifice par Moïse, voilà l'explication, par la... Pendant tous ces temps-là, c'était la préparation. Ce n'était pas encore le festin. Tout ce que je fais avant, tout ce que j'ai envoyé comme serviteur, la préparation, maintenant le festin arrive. Le festin de qui? De mon fils. C'est pour ça que je vous dis de venir à la fête. Mais la préparation est déjà faite. La préparation, c'est le temps où Dieu a accepté par l'homme ce qui était l'animal qu'on pouvait présenter, c'est-à-dire les sacrifices, ou par la loi mosaïque, ou par des sacrifices qu'on donnait. Tout ça, c'était la préparation du temps de la grâce. Est-ce que vous voyez ça? Même le temps de la grâce en soi pour l'Église, c'est aussi une préparation et c'est aussi une invitation. Vous allez comprendre ça. Donc ici, le roi nous dit que le temps qu'il a tué les animaux, le temps qu'il a tué les bœufs et les agneaux, c'était la préparation. Donc le temps de la loi, le temps du sacerdoce mosaïque, c'était la préparation qui nous amène dans le festin. Mais seulement les conviés, ce n'était pas n'importe qui, c'était seulement un peuple que Dieu avait choisi. Pourquoi? Parce que c'était le peuple destiné pour ce festin. Ce n'était pas tout le monde qui devait venir dans ce festin, seulement un peuple qui était destiné de venir dans ce festin. Mais avant qu'il vienne, le roi avait déjà préparé. Il a commencé par tuer les animaux. La préparation s'est faite par la loi et Dieu a invité Israël. Voilà l'explication. Dieu va inviter Israël par la préparation, mais cependant Israël n'était pas prêt. Je suis dans l'introduction. Israël n'était pas encore prêt. Il continue. Verset 4 que je venais de lire. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Ce n'est pas encore le festin, c'était la préparation. Mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées. Vous voyez ça? Le temps de tuer les bœufs, de tuer le vache, ça c'est le roi avait déjà préparé son festin. Le verset 5, mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Est-ce que vous voyez ça? Je répète le verset 5 et le verset 6. C'est très important. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent de ces, les outragèrent et les tuèrent. Il y a 3 mouvements que Israël avait fait pour refuser de venir au festin. Il a bafoué l'invitation, bien que la préparation était déjà là. Mais eux, ils ne s'attendaient pas. Ils ne voulaient pas. Ils ont fait 3 mouvements. C'est par ces 3 mouvements qui prouvent qu'Israël ne voulait pas venir au festin. Les 3 mouvements, c'était quoi? Le verset 5. Le premier mouvement ici cité dans la parabole. Le premier mouvement cité ici. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ. C'est-à-dire, nous ne voulons pas venir dans ton festin, je vais dans mon champ. Je vais m'occuper, au fait, de mes biens. Ça, c'est le premier mouvement. Deuxième mouvement, d'autres vont aller faire leur trafic. Et troisième mouvement, c'est de tuer ceux qui étaient envoyés. Ils ont fait 3 mouvements pour prouver leur refus. Quand on dit 3 mouvements dans la Bible, comme c'est une parabole,
nous avons compris l'expression de Jésus pour dire que c'est un peuple qui a marché avec les 3 mouvements et par les 3 mouvements, ils ont régné le Seigneur. Vous voyez? Ce peuple n'est rien d'autre que Israël qui a marché dans la loi et les psaumes. Dieu a donné ces 3 choses, mais il a régné le Seigneur, a refusé l'invitation. Vous voyez? Quand Jésus parle des trafics, quand il parle du sang, quand il parle de tuer, c'est un langage. Le langage juste pour dire, il y a les 3 manières que Israël a utilisées pour refuser l'invitation. Vous voyez? Par le refus de l'invitation, il va même aller plus loin en tuant même des prophètes. Les prophètes qui étaient venus le voir ou le visiter. Pourquoi nous disons que c'est Israël? Parce que nous allons prendre cette écriture que nous avons lue dans le livre de Matthieu chapitre 21. Mais regardez encore une autre écriture qui ressemble à cette écriture. Parce que nous voulons dire que les 3 mouvements que Jésus a cités ici, cela est lié à Israël. Remarquez. Je prends Matthieu. Je prends Matthieu chapitre 21. On a lu Matthieu chapitre 22. Regarde maintenant Matthieu chapitre 21. À partir du verset 33. Matthieu chapitre 21 à partir du verset 33. Écoutez une autre parabole. Donc ici, le Seigneur va encore utiliser une parabole pour expliquer la même chose dans le chapitre 22. Vous voyez? Il y avait un homme, maître de la maison, qui planta une vigne. Ici, on parle d'un maître de maison, mais là-bas, on a parlé du roi. Ici, on parle d'un maître de la maison. Le maître de la maison, vous allez comprendre, ça sera toujours le roi, ça sera toujours Dieu. Remarquez. Maître de maison qui planta une vigne. Il l'entoure d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, ici le temps de la récolte, là-bas c'est le temps du festin. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc il y a une préparation de labourer, au fait le champ, de labourer la vigne, ça c'est la préparation. C'était la préparation. Il y a une préparation et le temps de récolte. Là-bas il y a une préparation de festin et le festin. C'est 2 choses différentes. Donc ici, il a préparé la terre. Et qu'est-ce qu'il fait? Le verset 34. Lorsque le temps de la récolte, là-bas c'est le temps du festin. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir les produits de sa vigne. 35. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. 3 mouvements. Je ne sais pas si vous voyez ça. Bâtirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Ils ont fait 3 mouvements. Même là-bas, ils ont fait 3 mouvements. Les 3 mouvements expliquent les 3 langages que Dieu avait donnés à Israël par la loi, les psaumes et le prophète. Luc chapitre 24, le verset 44. Parce que la loi, les prophètes et les psaumes parlaient de Jésus-Christ qui devait souffrir entre les mains d'Israël. Ça, vous voyez? C'est les 3 langages. Ici, on utilise maintenant, ils bâtirent l'un, ils tuèrent l'autre, et le troisième, on l'a lapidé. Là, c'est les 3 langages aussi. Ça, vous voyez? Mais l'écriture continue. Le verset 36. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que le premier, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Quand on dit même manière, ils ont utilisé les 3 langages, tuèrent l'un, bâtirent l'autre, et lapidèrent les autres. Ça va? Donc c'est toujours les 3 manières. Or les 3 manières, je vous ai dit, c'est la loi, le psaume et le prophète. Maintenant le verset 37. Enfin il envoya vers eux son fils, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez tuons-le et emparons-nous de son héritage. 39. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et les tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la maison viendra, que fera-t-il de ces vignerons? Il lui répondit, il fera périr misérablement ces misérables
Et il affermira la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront le produit au temps de la récolte. Vous voyez? Donc cette parabole explique la même chose là-bas, mais avec d'autres termes de mots. Ici, on nous explique que Israël, c'était la vigne de Dieu, et que les vignerons en question, c'était en fait le sacerdoce mosaïque qui était là, qui contrôlait en fait Israël. C'est-à-dire c'était comme des juges. C'était le sacrificateur et le roi qu'on avait placé. Mais malheureusement, ces gens, quand Dieu envoyait des prophètes pour leur dire, préparez-vous pour le festin, préparez-vous pour le récolte, Israël tuait le prophète. C'est ce que Jésus a dit. Israël tuait le prophète. Ils ont tué, ils ont lapidé les autres. Maintenant, le Seigneur ou le maître de la maison va dire, je vais alors envoyer mon propre fils. Le fils en question, c'est le Seigneur Jésus. Croyant qu'ils auront du respect, mais ils l'ont fait encore pire. Et c'est là-bas que la colère du maître de la maison est venue. Donc la colère de Dieu n'était pas encore quand on maltraitait le prophète. Mais c'était juste l'accumulation. Et le dernier prophète qui a fait monter la colère de Dieu pour que Dieu puisse juger Israël, c'est son fils. Vous voyez? Quand le fils est venu et qu'ils ont touché au fils, c'est là-bas que le maître de la maison va prendre la décision. Ça va? Et la décision, c'est quoi? Il va au fait maltraiter misérablement ces misérables ou ces gens qui ont tué son fils, et il va prendre la vigne et donner à un autre peuple. C'est là-bas que nous allons toucher prochainement, parce que l'autre peuple, c'est l'Église aujourd'hui. C'est toi et moi qui écoutons cette parole. Le fait qu'Israël a refusé le Seigneur, mais aujourd'hui, Dieu nous a donné cette nourriture. Parce qu'il doit prendre la vigne et donner à d'autres vignerons qui vont donner le fruit. Parce que comprenez que nous sommes entrés dans un champ qui ne nous appartenait pas. Est-ce que vous voyez? Le champ ici ne nous appartenait pas. Le champ appartenait à Israël, mais parce qu'Israël a désobéi, on le met de côté. Du coup, ce sont d'autres vignerons qui vont prendre en charge. Maintenant, ces d'autres vignerons, c'est ça l'enseignement que nous aurons en profondeur prochainement. Ici, nous sommes à l'introduction. J'ai pris cette écriture pour montrer que c'est Israël, dans Matthieu chapitre 22, là où nous avons lu, en ce qui concerne les conviés, le premier convié, cela représente Israël. Israël que Dieu chérissait, que Dieu aimait tellement, mais il a refusé de venir à la fête. Alors, nous allons continuer. Toujours Matthieu chapitre 22. Remarquez maintenant cette écriture que nous allons prendre et expliquer en ce qui concerne Israël. Je prends Matthieu chapitre 22, le verset maintenant, là où nous étions, verset 30. Je prends Matthieu chapitre 22, je prends l'écriture à partir de 33, là où nous avons lu. Hein? Voilà, c'est ça. Donc, non. Matthieu chapitre 22, oui, à partir du premier verset. Mais l'écriture qui m'intéresse ici, que je vais toucher, c'est l'écriture. Je reprends l'écriture 5, voilà. Donc, Matthieu chapitre 22, l'écriture 5. Mais mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Ça, c'est l'explication que j'ai donnée tout à l'heure, de dire par rapport à Matthieu chapitre 21, que c'est au fait le prophète qu'on était en train de tuer, et jusqu'à ce qu'ils ont touché même au fils. Et c'est là-bas que la colère du maître de la maison est venue. Ici, ils ont tué le fils. C'est là-bas que le roi va prendre la décision que nous allons lire dans le verset 6. Regardez le verset 6. Et les autres se saisirent de serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Verset 7. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, voilà, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Il envoya ses troupes, c'est très important, fit périr ses meurtriers et brûla leur maison. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à cette écriture? Le verset 7. Je vais prendre Ésaïe. Remarquez Ésaïe pour comprendre que c'est Israël
Les buts ici dans l'introduction, nous voulons d'abord voir Israël. Et après, comme Israël était hors jeu, on le met de côté, on va prendre un autre peuple. Et c'est là-bas que nous allons expliquer maintenant le beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. C'est très important. Ésaïe. Je prends Ésaïe, chapitre 5. Remarquez, pour vous montrer que c'est Israël. Ésaïe, chapitre 5. Je commence à partir du premier verset. Je chanterai à mon bien-aimé les cantiques de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. 2. Il en remua les sols, ôta le pierre et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait des bons raisins, mais elle en a produit des mauvais. Ici, il y a d'abord le temps de la préparation, c'est-à-dire cultiver les champs, mettre la vigne et que la vigne pousse. Et après, maintenant, ici, il faut... Parce qu'il faut comprendre que quand est-ce que le maître était venu pour manger, les maîtres de la vigne, les propriétaires de la vigne, venu manger sa vigne, ou soit il espérait trouver la vigne dans son champ par le Fils. Quand Jésus est venu, c'était en fait la venue du Père. S'il y a la vigne, c'était le temps de voir si la vigne a poussé. C'est quand le Seigneur Jésus est venu. Mais vous allez remarquer, Jésus, quand il a vu le figuier, il n'y avait pas de fruits. Le figuier qui n'avait pas la faute de figuier, parce que ce n'était pas son temps. Jésus va maudire le figuier. Ça, vous voyez? Il ne trouve pas de fruits, il maudit le figuier. Or, le figuier qui a été maudit n'est rien d'autre que Israël. Pourquoi on n'a pas trouvé de produits que le maître, pendant tout ce temps de la préparation, il a mis de temps, il a creusé, il a mis de l'eau, il a mis des engrais pour que cela donne quelque chose de... Mais l'arbre ou la vigne n'a rien donné. Ou soit les vignes données. En d'autres termes, c'était une... Vous voyez ça? Et c'est de là le Père, par le Fils, va Israël. Et c'était là-bas que la colère a monté. Pourquoi? Parce que Israël a touché à son fils, au Fils de Dieu. D'Ésaïe, la pensée de Matthieu. La Bible dit ceci, je répète le verset, au fait, 2. Le sol, ôta le pied et il mit un plan délicieux. Le plan délicieux ici veut dire la tribu de Juda. La vigne, donc Dieu, dans ces passages, parlait d'Israël et son roi. Il parlait des autres tribus d'Israël. Parce que le plan délicieux que Dieu a mis à l'intérieur de la... En bas, c'est déjà expliqué, c'est Juda. Donc, Israël et Juda étaient au fait les champs de Dieu, que Dieu avait préparé pour que cela donne de fruits. Je continue. Le verset toujours 2. Il en le pied et il mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle ferait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Or, le temps qu'il est venu pour prendre la production, c'est le temps, dans Matthieu chapitre 22, c'est le temps de l'invitation. C'est le temps où il devait venir à la fête. Mais malheureusement, ils n'ont rien donné. Ils se sont enfoutés au fait de tout ce qui était là. Ils ne voulaient pas venir au festin. Ils s'en foutaient complètement de ce qui était l'invitation du roi. Est-ce que vous voyez? Donc ici, c'est l'invitation en question, c'est par Jésus que Israël était invité à entrer dans la fête des noces. Mais ils ont refusé. Par rapport à la parole qui sont dit, c'était dans le Fils. Or, le Fils, c'est le qui était en train d'annoncer à Israël
Israël a refusé. Est-ce que vous voyez cela? Maintenant, une question qu'on pose. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que j'en ai pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en friche, taillée ni cultivée. Le ronces et les épines y croîtront, et je donnerai mon ordre aux nuées, afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. 7. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est les plans qu'il chérissait. J'aime ça. Donc la Bible a déjà répondu. Donc n'allez pas de Dieu. C'est quoi les plans? La Bible a déjà répondu que la vigne de l'Éternel et les plans délicieux, c'est Israël, c'est-à-dire Juda. Donc là, nous comprenons que Dieu parlait d'Israël. Israël, que Dieu a travaillé dessus. Que Dieu a donné pour donner à Israël toutes les capacités. Qu'est-ce que lui-même a posé? Je n'ai pas fait à ma vigne. J'ai tout mis. Mais malheureusement, la terre n'a pas reçu la parole, n'a pas reçu la loi, parce que la loi était dure. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, le Seigneur va dire, qu'est-ce que maintenant je veux faire à Israël? Je vais ouvrir la clôture, je vais briser la haie, comme ça, les hommes méchants, ils au pied. Là, on parle maintenant dans Matthieu chapitre 22, la troupe. Là-bas, la Bible parle, Dieu va envoyer, ou le roi, il va envoyer sa troupe pour mettre ou faire périr tous ceux qui sont des misérables. Hein? Nous allons remarquer. Donc ici, quand dans les livres de Ésaïe, chapitre 5, le verset que nous venons de lire, c'est-à-dire le verset, quand il dit que je vais ouvrir la clôture pour que la vigne soit, ça veut dire Matthieu chapitre 22. Je rentre là-bas. Donc c'est Matthieu chapitre 22, là où le roi a dit ceci. Je crois que c'est le verset 7. Matthieu chapitre 22, le verset 7. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur. Parce que c'était les gens que le roi avait invités. Maintenant, qu'est-ce que le roi va faire? Il va envoyer leurs troupes ici, dans l'explication d'Ésaïe, du dehors, qui viennent attaquer Israël à chaque fois le péché, à chaque fois que Israël n'obéissait pas à la loi de Dieu. Deutéronome chapitre 28. À chaque fois que Israël ne respectait pas la parole de Dieu, Dieu envoyait des nations étrangères afin de venir ou fouler aux pieds Israël. Et 7 fois. Déjà à la 7e fois qui va arriver très. Que ici c'est le langage, là où nous disons que Caïn sera vengé 7 fois. Ça vous voyez? Qu'on va tuer Caïn et 7 fois il sera vengé. Mais il doit d'abord être tué. Caïn sera tué 7 fois et 7 fois vengé. Très important. Donc quelqu'un qui tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Très important. Donc ici nous comprenons que Israël doit être brouté, ou c'est-à-dire foulé aux pieds, par rapport à la promesse donnée par Moïse dans Deutéronome chapitre 28. Je prends d'abord le verset 15. Remarquez, Deutéronome chapitre 28, le verset 15.
Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu ne veux pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et tout ce qui t'est prescrit aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Et on commence à citer les malédictions. Et parmi ces malédictions, une de malédictions que je ne saurais pas, en tout cas tout lire, mais je vais prendre des malédictions ici qui va en fait nous relier avec le passage de la troupe de ce roi. Je prends l'écriture dans Deutéronome, toujours chapitre 28. Je peux prendre l'écriture. Deutéronome chapitre 28, verset 32. J'ai déjà lu le verset 15 pour voir que c'est la malédiction. Maintenant, le verset 32, parmi les malédictions, il y a une malédiction qui ressemble aux troupes. La Bible dit, le verset 32, tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple, tes yeux le verront et languiront tous les jours après eux, et ta main sera... Tu vois, c'est parmi les malédictions que Israël, que Dieu avait prononcé par la bouche de Dieu, qu'à chaque fois que Israël tombait, à chaque fois que Israël ne respectait pas la en fait la clôture, parce que Israël est protégé par la main de Dieu, et à chaque fois que Israël commettait un péché, à chaque fois que allait loin de Dieu, Dieu ouvrait la clôture pour que les animaux de champ, le sauvage, viennent entrer à l'intérieur et fouler aux pieds Israël. C'était ça la promesse que Dieu avait donnée par la bouche de Moïse comme étant une Israël péché. Je peux prendre encore une autre écriture. Je prends encore, toujours Deutéronome chapitre 28, le verset 33. Un inconnu mangera ton sol et tout le produit de ton travail, et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Le peuple qui mange la nourriture d'Israël, le peuple qui Israël, c'est nous. Israël a opprimé étrangère et il a pris la nourriture d'Israël. Dieu nous a donné. C'est là-bas que nous allons toucher prochainement pour voir qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Parce que tout appelé peut manger, c'est très important. Mais il y a un élément qui manque. Un élément qui va manquer, c'est là-bas que nous allons entrer pour comprendre si réellement tu es et que tu vas aller au ciel, oui ou non. C'est très important. Donc je suis en train d'expliquer la troupe. La troupe du roi ici, le roi en question c'est l'Éternel, et que l'Éternel va permettre aux nations de venir toucher Israël, va permettre, il a permis déjà à Pharaon de toucher Israël, il a permis à la Syrie, il a permis aux Babyloniens, il a permis aux Médo-Perses, il a permis aux Gréco-Latins, il a permis aux Romains, et bientôt il va encore envoyer un peuple qui va fouler aux pieds Israël. C'est le 7e peuple, ou la 7e nation, qui va en fait attaquer Israël. Parce que Israël doit être attaqué 7 fois, pas plus de 7. 7 fois. Parce que 7 fois que Caïn doit être vengé. Vous voyez? Donc 7 fois. Nation, selon Apocalypse, je crois, chapitre 17, nous aimons toujours répéter ces écritures. La Bible, là-bas, Apocalypse, je crois, chapitre, j'ai dit, je vais le chercher rapidement. Je prends Apocalypse, chapitre, je regarde le chapitre 17, voilà. Apocalypse, chapitre 17. Je prends l'écriture. Le verset 12, à partir du verset 12, Apocalypse chapitre 17, à partir du verset 12. Les 10 corps sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu, qui reçoivent autorité comme roi pendant
saute. Je prends encore une autre écriture. Verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Apocalypse. Verset 9. Le 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est. 10. Ce sont 3. 5 n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Cette nation, le 7 têtes du dragon, on l'a déjà expliqué dans l'enseignement sur l'enlèvement, c'est le 7 têtes qui ont été en fait choisis par Dieu parmi toutes les nations pour maltraiter Israël. À chaque fois que Israël tombait, ce sont ces têtes-là. On a commencé par Pharaon, c'est-à-dire l'Égypte, la Syrie, Babylone, gréco-latin, médo-perse, le romain, et il y a une 7e nation qui arrive, qui va au fait maltraiter farouchement Israël, mais ça sera après l'enlèvement. Nous ne serons pas là, c'est très important. C'est ce qu'on a expliqué lors de l'enseignement de l'enlèvement. Donc je disais que les troupes du roi, c'est toutes les nations qui attaquaient Israël. Pourquoi? Parce que Israël refusait l'invitation. En fait, la parole de Dieu. Donc, on prend encore dans Matthieu chapitre 22 pour terminer la dernière partie de cette introduction. Matthieu chapitre 22, je reprends encore le verset 7. Le roi fit irriter, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Quand est-ce que le maître ou soit le roi a envoyé sa troupe pour tuer le ville de ces meurtriers? Nous avons dit ici, c'était à chaque fois que Israël péchait. La dernière personne que Israël a touchée, c'est en fait le fils. Celui qui devait représenter le père. Celui qui devait voir la production de la vigne. Mais quand Jésus a dit, je vais prendre encore une autre écriture ici pour terminer, dans Matthieu chapitre 21, juste après là où nous avons lu tout à l'heure. Je prends maintenant le verset 33, remarquez, ça c'est le Seigneur Jésus qui parlait. Je prends ici Matthieu chapitre, j'ai dit chapitre 21, je prends le chapitre 23 s'il vous plaît. Chapitre 23, Matthieu chapitre 27. Jérusalem, Jérusalem, qui tue le prophète. Ça, c'est le Seigneur qui était en train de parler. Matthieu, chapitre 23, à partir du verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue le prophète et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Même cette écriture ici, une écriture très simple, cela nous prouve que Jésus-Christ est Dieu. Rien qu'avec cette écriture déjà. Comment est-ce que toi, parce que vous avez la pensée que c'est seulement le Fils, toi tu es le Fils. Comment est-ce que toi, le Fils, tu peux rassembler Israël sous tes ailes? Toi qui es un fils. Vous allez comprendre que Jésus-Christ a la position de la poule parce que c'est la faiblesse du coq. Ah, Jésus a la position de la poule parce que la poule faiblesse du coq. Donc quand nous voyons la poule avec des poussins, nous comprenons. Donc quand nous voyons Jésus dire ça, donc c'est lui qui est le Dieu qui s'est fait faible. C'est lui le Dieu qui devait venir dans la chair. Parce que la faiblesse de Dieu, c'est son corps. La faiblesse de Dieu, c'est Jésus. La faiblesse de Christ, c'est Jésus. Ça vous voyez? Donc ici,
l'ai dit, c'est lui Dieu, mais qui est venu dans la faiblesse, afin de rassembler Israël. Ça, c'est l'invitation à la fête. Donc, je suis venu te rassembler, Israël. Je suis venu t'inviter au festin. Pour que tu... Mais tu ne veux pas. Tu ne veux pas pourquoi? Parce que tu continues à tuer les prophètes, à lapider les autres. Est-ce que vous voyez? Jésus aussi a répété la même chose. En lui-même, il sera aussi tué. Parce que Israël était spécialiste à tuer les prophètes, les serviteurs que le Père a envoyés. Alors pour que la colère de Dieu atteigne, au fait, son niveau le plus élevé, il fallait toucher maintenant au Fils. Quand ils ont touché au Fils, c'est là-bas que le Seigneur s'est mis en colère. Il a ouvert la clôture jusqu'au jour où Israël dira, béni soit, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est l'écriture qui est. Il continue. Jérusalem, Jérusalem, qui tue le prophète et qui lapide ceux qui te sont envoyés, comme rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. En d'autres termes, je vais enlever la pluie. Parce que pour qu'une maison reste déserte, c'est qu'on a enlevé la pluie. Quand il y a la pluie, la maison n'est plus déserte. Mais quand nous enlevons la pluie, la maison devient déserte. C'est la protection divine pour qu'il y ait la sémence. Est-ce que vous voyez? Comme Dieu a enlevé la parole, comme Dieu a enlevé l'enseignement, Israël devient déserte, alors les animaux des champs peuvent entrer. Vers la clôture pour que la troupe puisse Israël, fouler Israël au pied. Jésus-Christ l'a répété aussi. Vous voyez? Je suis dans l'introduction. Parce que notre enseignement, c'est de voir beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais j'ai pris cette écriture pour te montrer que Jérusalem, Jérusalem, c'est vraiment une étude de prophète. C'est vraiment Israël que le roi a invité. Ils ont tué les serviteurs que le roi avait envoyés. Vous voyez? Donc il s'agit d'Israël. Matthieu chapitre 23, le verset 38. La maison vous sera laissée déserte. 39. Car, je vous l'ai dit, plus désormais, jusqu'à ce que vous diriez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui l'a annoncé. Quand il dit, vous ne me verrez plus, ne pense pas qu'il parlait vraiment de sa personne. Vous ne verrez plus. Quand il dit, vous ne me verrez pas les corps, je vais maintenant en le royaume de Dieu. Ça vous voyez? Le royaume de Dieu vous sera enlevé et va être donné à un autre peuple. C'est ce que nous allons expliquer prochainement. En d'autres termes, invité, vous n'êtes pas venu, je vais aller chercher d'autres personnes. Parce que j'ai besoin que dans la salle de fête, Israël a refusé la fête, alors sa maison est restée déserte, on a pris ce qui est la pluie, on l'a enlevé, on va donner aux serviteurs, on va donner la vigne à d'autres vignerons. Est-ce que vous voyez? Et ces autres vignerons n'est rien d'autre que l'Église et le ministère aujourd'hui que nous représentons, afin de se préparer les grands festins pendant les temps de la grâce. Donc c'est là-bas que nous allons venir prochainement pour expliquer maintenant qui sont ceux qui ont été appelés. Mais parmi les appelés, il y a peu d'élus. Alors quelles sont les qualités, les caractéristiques d'élus? Quand nous disons que tu es un élu, qu'est-ce que tu dois avoir? Tu peux être appelé gloire à Dieu, mais est-ce que tu es un élu? Nous allons entrer prochainement pour répondre à l'écriture. Matthieu chapitre 22,
à partir du verset chapitre 22, à partir du 8, là où la Bible dit, alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes, c'est-à-dire Israël. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Allez dans les carrefours et appelez. J'aime ça. Nous allons nous asseoir prochainement. Beaucoup sont appelés. Mais est-ce que tu es un élu? Très important. C'est ça le but de cet enseignement. Ici, l'introduction, c'était juste de voir que Israël est hors jeu. Israël est hors jeu pour le festin. Maintenant, qui sont appelés au festin? Est-ce que tous ceux qui sont appelés au festin vont manger au festin? Ah, voilà, c'est très important. C'est là-bas que nous serons prochainement, les 18 h. Nous allons vraiment tenir à l'heure pour, en fait, expliquer la profondeur, pour voir ta vie, si réellement tu vas aller en enlèvement ou pas. C'est très important. Nous allons mettre des clés, beaucoup de questions là-dessus. Et ce sont ces questions qui vont vous aider à se préparer à la rencontre de celui qui nous aime tellement. En tout cas, que le roi des gloires vous bénisse. Nous allons prier. Tendre Père, nous te disons un grand merci, car tu es la protection de notre vie. C'est lui qui fait fidélité dans son amour infini. Merci pour cette introduction que tu viens de nous donner. Israël a bafoué ce qui était ton appel. Israël a refusé ce qui était ton invitation. Mais nous voici, Seigneur, tu veux que le peuple que tu appelles se prépare réellement à la fête pour la seule gloire de ton nom. Permets que ta main, Seigneur, ma soeur, partout où il se trouve, que ta gloire, Seigneur, le protège, afin que nous soyons un peuple qui est toujours prêt pour écouter ta part, ce qui est la connaissance de ton enseignement. Nous sommes afin que tu façonnes nos cœurs pour que nous ayons cette âme, Seigneur Jésus, humble qui accepte ce qui est ton enseignement. Père, nous ne manquerons pas de témoigner ta grandeur. Quand nous serons encore en ces lieux, afin de comprendre la profondeur de ta parole dans nos cœurs, quand tu vas encore corriger l'intérieur de nos pensées, l'intérieur de nos âmes, quand tu vas encore ramener, Seigneur, tout un chacun de nous sur le droit chemin pour que nous ayons la lumière qui vient de ta part. Merci Jésus. Permets que cet enseignement soit gravé dans l'âme de mes bien-aimés pour la seule gloire de ton nom, afin que nous puissions le mettre en pratique. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur Jésus soit loué. Donc voilà, nous avons repris avec nos enseignements. Nous espérons que ça va encore continuer vu la situation ici en Belgique. Parce que pour le moment, avec ces Covid-19, c'est-à-dire Corona, la situation continue à s'empirer encore davantage. Nous sommes en train de voir quand est-ce que nous aurons en tout cas nos réunions. Nous nous sommes dit la fois passée que nous allons réunir au fait un montant pour trouver une place. Mais là, nous craignons, nous devons encore attendre. Nous devons encore attendre jusqu'à ce que les nouvelles ou les informations seront en tout cas meilleures. Et c'est là-bas que nous allons vous dire quand est-ce que nous allons commencer nos réunions. Donc pour le moment, nous attendons encore vos réactions par rapport à la cotisation. C'est très important. Donc ne manquez pas de le faire pour tous ceux qui ont pris ces engagements. Continuez à le faire et nous verrons à la suite quand est-ce que nous allons trouver un endroit où il nous sera facilement accordé de prier et de se réunir. C'est très important. Donc, nos réunions continuent en live. Nous aurons des prédications, en tout cas chaque dimanche, à partir de 18 h. Et nos réunions de prière chaque lundi, chaque mardi, chaque mercredi et chaque jeudi. Donc, ne manquez pas ces rendez-vous. Et en ce qui concerne l'émission de Biyemba Yemba et Biteatea, ça ne sera pas régulière. Donc, il y aura des moments où nous allons annoncer l'émission. Donc, si nous ne l'annonçons pas, donc il n'y aura pas cette émission de chaque vendredi, vu les occupations que nous avons maintenant. Mais chaque dimanche, nous serons là à partir de 18 h jusqu'à ce que le Seigneur nous fasse grâce.
Et Dieu voulant, prochainement, il n'y aura pas que moi qui va au fait présenter l'enseignement. Il y aura aussi d'autres bien-aimés qui vont commencer à passer pour prêcher la parole de Dieu à cette heure-là. C'est très important parce que nous voulons écouter toutes les grâces que Dieu nous a accordées dans cet évangile. En tout cas, que le Seigneur de gloire vous bénisse. Ne manquez pas nos rendez-vous, c'est très important. Nos rendez-vous avec les élus de Paris, chaque dimanche à partir de 11h30 jusqu'à 14h. Et chaque mardi et jeudi à partir de 21h pour la prière en ligne. Et pour les élus de Bruxelles, chaque dimanche à partir de 18h. Et lundi et mercredi à partir de 21h juste pour la prière en ligne. En tout cas, que Dieu de gloire vous bénisse, vous tous qui étiez avec nous. Nous allons nous séparer avec ces cantiques de notre frère Longo. Et c'est là-bas que nous allons nous séparer. Que Dieu vous garde encore davantage. Nous bénissons en tout cas tous nos bien-aimés de l'Assemblée des élus de Paris. Et pour tous ceux qui ont reçu le baptême, continuez à demeurer dans la présence de notre Seigneur. Et le roi des gloires ne manquera pas de vous protéger. En tout cas, je vous aime tellement. Nous espérons que prochainement nous serons encore ensemble à Paris pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Que Dieu de gloire vous bénisse. Oyezali, lokole ya Siona, bokoko ya Masatu, maboko no bete la kanani, Masatu basike no bete la Yesu. Gloire à Jésus. Où est l'Éternel? Où est au sein de la tempête? Où est avec des avec des tambourins et avec des dames. Alléluia, 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 alléluia.